Bonjour. À l'œil ouvert, cette semaine, nous vous présentons un reportage sur les Jeux d'hiver des cadets du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Jeux qui se sont déroulés à la polyvalente de Normandin en février dernier. Bonne émission. Les Jeux d'hiver des cadets ont débuté il y a quelques années à peine. On s'est aperçu que durant la période de l'hiver, il y a très peu de corps de cadets qui peuvent avoir des activités, on pourrait dire, pour stimuler les jeunes dans le mouvement. Alors, les Jeux d'hiver ont été justement inventés pour faire rencontrer les corps de cadets d'un secteur donné. Et cette optique-là, ce n'est pas du tout que les jeunes, disons, reviennent avec des médailles ou des trophées ou des cyclés. Ça, tant mieux s'ils en ont, là. Mais c'est beaucoup plus pour créer des liens. On sait très bien que les cadets, il y en a un certain nombre, comme nous, dans notre corps de cadets, il y en a près d'une trentaine, des fois plus, chaque année, qui vont dans des camps d'été. Et ces jeunes-là sont très heureux quand ils puissent aller revoir leurs amis d'autres corps de cadets, de Saint-Félicien, de Chicoutimi, de la baie, n'importe où. Et alors, ils vont se rencontrer durant ces jeux amicaux. Ce sont vraiment des jeux amicaux, là. Ce n'est pas des jeux pour, je sais pas, moi, avoir de l'agressivité comme on voit dans nos équipes sportives régionales du secteur par ici. Donc, c'est totalement différent. C'est vraiment amical et puis c'est pour s'amuser. La première raison, c'est ça, amuser les jeunes. Saguenay-Lac-Saint-Jean, en place, bon! Repos.
les corps de cadets, c'est un mouvement qui a été, on pourrait dire, inventé, là, à la fin du siècle dernier. Ça fait au-delà de 100 ans que ça a débuté. Un des premiers corps de cadets qui a existé au Québec, c'est dans le secteur de Sherbrooke. Ça a été organisé dans le but de promouvoir la jeunesse, leur trouver des activités, principalement dans les centres-villes où les jeunes, il n'y avait pas les équipements sportifs actuels et tout ça. Et puis on s'est aperçu qu'il manquait quelque chose chez la jeunesse. Et puis on a inventé on pourrait dire ce mouvement-là de toutes pièces. Et aujourd'hui, comme depuis de très nombreuses années, ce mouvement est patronné par ce qu'on appellerait l'armée canadienne. Que nous n'avons pas le droit de parler aux jeunes qui entrent dans un corps de cadets pour devenir militaires plus tard. Pour ma part, je suis pour la paix, je ne suis pas pour la guerre. Alors, je serais très malvenu de m'incorporer à un mouvement de cadets avec l'esprit que je possède. Et c'est pour ça que je suis un peu réverbatif quand on me dit que, disons, qu'on prépare des jeunes à faire la guerre. Disons que c'est pas du tout cela. La seule chose, c'est que nous fournissons un costume aux jeunes. On sait que lorsque nous étions jeunes, nous aussi, j'ai moi-même fait partie pendant plusieurs années de corps de cadets, on aime se distinguer, puis on admire un peu des personnes qui sont disciplinées, qui ont de l'ordre, etc. Et où on retrouve ce phénomène-là, ce n'est pas dans nos idoles du siècle d'aujourd'hui, que ce soit Boy George ou autre, hein, on le sait. Ça va être surtout dans des personnes, des idoles qu'on voit dans des films comme certains militaires de carrière qui ont vécu. Alors le jeune aime beaucoup à porter un costume où il y a de l'ordre, il y a de la discipline. Alors c'est un peu la raison pourquoi le costume qui a été fabriqué pour les cadets, le dernier modèle est sorti en 76-77, c'est un costume qui ressemble un peu à celui du militaire, mais ce n'est pas du tout un costume militaire. C'est simplement pour que tous les jeunes soient costumés de la même façon. Ils s'habillent de la même façon, pour pas qu'il y ait de différence. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres là-dedans. Tout le monde sont sur le même pied. Ce qui fait que certains d'entre eux vont avoir certaines responsabilités dans un corps de cadets. C'est qu'ils ont développé au cours des mois, on pourrait dire même de quelques années de participation au mouvement, c'est qu'ils ont développé ce qu'on appelle du leadership. Ils ont développé leur qualité de chef, puisque nous avons des rencontres prévues pour ça. Mais je crois bien que le jeune aime s'identifier, puis il aime qu'il y ait de la discipline qui existe. Il y a plusieurs jeunes, puis on apprend à se connaître plus en gang, là. Puis tu ne tiens pas avec rien qu'une gang. Une journée, tu vas être avec un autre, l'autre semaine, tu vas être avec un autre gang, puis tu apprends à les connaître de même. Tout le monde est sur le même pied, tout le monde se respecte. Oui, la plupart, ça respecte tout. Puis ça, aussi, quand vous allez à l'extérieur rencontrer d'autres corps de cadets, ça doit être le fun aussi, ça? Ah oui, on est comme des frères, tout ensemble. C'est comme un groupe, là. On est tous comme des frères, si on serait nés de la même mère.
Il y a une branche dans l'armée canadienne, en haut lieu, qu'on pourrait appeler l'état-major, qui reçoivent un budget directement du gouvernement fédéral pour aider la jeunesse. Et ce budget-là est réparti au niveau de toutes les provinces. Et c'est des anciens militaires qui ont déjà fait partie des corps de cadets. Ce sont des personnes qui sont à la retraite, qui vont aider un peu partout dans les secteurs ou les provinces, si on veut, à organiser des corps de cadets dans les lieux qui en font la demande. Comme vous avez des jeunes que, avant d'arriver à l'âge du secondaire, ont peut-être fait des camps, des colonies de vacances, comme nous disons, un peu comme Val-Racine, qui n'est pas tellement loin d'ici, là, en secteur de Dolbeau, je crois, ou ailleurs, où il y a des colonies de vacances. Et puis, ils savent qu'il y a un bon nombre de cadets qui vont passer leur été, ou 15 jours, ou 6 semaines, ou 7 semaines, dans des camps de jeunes de leur âge, un peu partout dans le Canada. Puisqu'il y en a, certains camps leur sont offerts pour aller dans le Grand Nord canadien, qu'on appelle l'Arctique. Il y en a qui vont, il y en a même qui peuvent aller au Yukon. À date, il n'y a personne qui a opté pour ça, puisqu'il faut être parfaitement bilingue, pour aller étudier les Inuits de ces régions-là, tout ça. À chaque année, on a un gars ou une fille qui se rend en Alberta, à Banff, la montagne rocheuse, va étudier un cours de leadership avancé qu'on appelle, nous autres, le camp de Banff, où ils étudient l'alpinisme en même temps, puis ils pratiquent l'alpinisme. Ce sont des alpinistes professionnels, qui ne sont pas des militaires. Je leur donne ces cours-là pendant 6 semaines. Il y a aussi des cours de parachutisme qui existent, pour ceux qui s'intéressent. Ça prend un certain âge, bien entendu. Il faut qu'il ait passé certaines étapes au corps de cadet, qu'il ait suivi certains cours, et tout ça. Il y en a d'autres qui vont passer leurs vacances d'été à Valcartier. Cet été, il y en avait, justement, le camp 84 à Valcartier, il y en avait environ 15-16 qui ont passé l'été là. Il y en avait dans ça qui étaient engagés comme moniteurs, nos cadettes les plus anciens. Il y avait 2 cadettes, il y avait 2-3 cadets aussi, là, dans les plus anciens, donc de 16, 17, 17, 18 ans. Et puis, qui sont payés. Et ils sont payés. Il y en a qui ont gagné cet été au-delà de 2000 $. Il y en a qui ont gagné 1800 $ comme moniteurs, auprès des plus jeunes.
Alors, il y a toujours un idéal comme ça. Ils savent que s'ils continuent dans le mouvement des cadets, il y a des possibilités. Pour les plus jeunes, eh bien, les plus jeunes, eux, ils vont passer une quinzaine de jours. On dit 15 jours, c'est 11 jours réels, en Gaspésie, à Cap-Chat. Ou c'est des colonies de vacances où il y a toutes sortes d'activités. Autant il va y avoir de la survie en forêt, aller faire du camping sauvage, comme on dit dans le langage public, là. Nous, on appelle ça de la survie en forêt, mais c'est pas de la vraie survie, ça c'est impossible, c'est entièrement faux. C'est pour habituer quelqu'un, s'il arrivait à être mal pris en forêt, normalement, il devrait être capable de se débrouiller quelques jours. C'est surtout pour ça. Et également aussi, ils apprennent... il y a toutes sortes d'autres cours. Vous avez même des jeunes qui sont allés en Allemagne. Ici, il y a un petit Marcel l'Albanais, Alain Marcel, qui est passé près de 6 semaines en Allemagne pour aller voir qu'est-ce qu'ils font nos militaires là-bas. Et ils ont visité une partie de l'Europe. Leurs voyages sont tout payés, et leur nourriture, l'habillement, tout est fourni. C'est de l'aide à la jeunesse pour leur ouvrir les yeux sur le monde, qu'on pourrait dire. C'est un peu ça, le mouvement des cadets. Tandis qu'il y en a d'autres, bien, ce qu'ils aiment entrer dans le mouvement des cadets, c'est peut-être pour venir faire du tir à carabine, pour devenir bon tireur. Puis, il y a des possibilités pour ceux qui le peuvent, là. Ceux qui ne demeurent pas trop loin de la polyvalente, en tout cas. Il y en a d'autres, bien, ça peut être pour apprendre la cartographie boussole. Mais je crois que la majorité, c'est qu'ils se retrouvent des bons amis. Au moins 3 crans. Dévisser. Donc comme ça. Dévisse, celui d'en haut, 3 crans. En bas. Ben, des amis m'ont parlé que les cadets, c'était le fun, puis que là, moi, je suis venue à la première réunion. Je me suis informée quand c'était les activités, les réunions. Puis je suis venue à la première, puis j'ai trouvé ça super le fun. J'ai décidé d'en revenir. Tu participes à ces jeux dans une catégorie en particulier? Oui, au tir. Au tir à la carabine, Oui, calibre 22. oui. Vous êtes-vous classé? On s'est classé 7e. Toutes les cadets, vous faites des voyages, l'été comme l'hiver. Tu en as sûrement fait. Oui. Tu nous en parlais un peu? Oui. On a fait un skim au lac Raquette. Puis ben, dans le skim, on a des journées. Là, on a un matin qui ne nous donnait pas de ration pack. Il fallait se trouver notre bouffe tout seul. Là. Puis il y a toutes sortes d'activités de même, la boussole, après l'exercice aventurier, puis toutes sortes d'affaires, là, puis c'est fun. Le ration pack, t'appelles, là, c'est Ouais. de la moulée, pas de la moulée, mais du manger pour vous autres, c'est concentré, ça. Oui. Puis ils vous en donnaient pas pour que, justement, vous soyez obligés d'aller Pour faire- chercher de la bouffe dans le bois. Pour faire la survie, mais mettons qu'on est pris dans le bois, là, puis si on n'a pas de manger, ben de se trouver des affaires comme des couleuvres, puis des affaires de la même. OK. Puis tu bon manger? Des couleuvres, oui. Oui, c'est bon. Ça goûte le poulet. Toi, des gros sacs pour elle, pour tout.
Normalement, il faut qu'ils aient 13 ans le 31 décembre de l'année qu'il entre au mouvement. Il peut rentrer à 16 ans s'il veut, ou à 15 ans, mais l'âge normal. On fait quelques exceptions là, pour quelqu'un qui va avoir 13 ans au début, après les fêtes, tout ça. Mais normalement, c'est à cause des assurances aussi. Parce que le jeune qui entre dans le mouvement des cadets, il a l'assurance de la Ligue des cadets. Et s'il n'a pas l'âge, il n'y a pas l'assurance. Également aussi, le jeune qui n'aurait pas l'âge ne peut pas participer à certaines activités que nous pouvons offrir, comme presque à chaque année, il y a l'hélicoptère, la Rescue, le sauvetage là, de Bagotville, fait le tour des corps de cadets de la région. Parce que les pilotes, autant d'avions que d'hélicoptères, doivent obligatoirement s'entraîner tant d'heures par année. Au lieu de se promener dans les airs tout seul à vide, si on veut, là, et on dit pourquoi on n'en profiterait pas en allant faire nos heures, d'aller promener les jeunes. Et c'est pour ça qu'à presque à chaque année, en tout cas, l'an dernier, ils ne sont pas venus, on est allé à la base de Bagotville pour en faire. Malheureusement, l'hélicoptère a brisé. Et ce sont de vrais professionnels, ces diplômes. C'est fantastique. Parade! En place! Repos! L'Organisation des cadets de Québec avait prévu les transports. Chaque corps de cadets recevait, quelques semaines avant, l'horaire où l'autobus prendrait les jeunes. Et ils viennent ici à Polyvalente. Les repas étaient payés par l'Association des cadets du Québec. Et, alors, les jeunes prenaient leur repas ici à Polyvalente. Ils n'avaient qu'à apporter leur sac de couchage pour la nuit et leur serviette pour la toilette et tout ça. Et puis le reste, ça leur coûtait pas un sou pour venir participer à ces jeux-là. C'est pour ça que c'est des jeux vraiment pour créer de l'amitié entre les jeunes, créer des stimulants, de l'encouragement pour les jeunes. Je déclare terminer les Jeux des cadets de l'armée, région Saguenay-Lac-Saint-Jean, édition hiver 1984. Félicitations. Et comme je suis dans le secret des dieux, en l'occurrence ce matin, les dieux, le maître de cérémonie, alors je vous informe que les hôtes des prochains Jeux sera le corps de cadet 1532 Chicoutimi Nord. Alors, Major Henri Lavoie, commandant. Bonne chance et à l'an prochain. Merci. Parade! Gardez-vous! C'est maintenant la cérémonie de transfert du drapeau. Alors, c'est le capitaine Yvon Hébert qui va remettre le drapeau à Nickel, qui le présentera à l'hôte des prochains Jeux, M. Lavoie. C'est un représentant du
Sinon, M. Jean-Pierre Turcotte qui reçoit le drapeau du capitaine confédéré. Et puis vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous donne d'être dans les cadets? Eh mon Dieu, moi je suis d'un cadet depuis l'âge d'environ 15 ans. Alors, disons que c'est toujours agréable on passe la journée à l'école, mais ça c'est un petit peu un travail comme une obligation si on veut. Et c'est intéressant de participer à une activité de jeunesse où tu ne participes pas à cette activité-là parce que tu es obligé, hein, mais parce que tu peux donner de ton temps beaucoup plus. On peut donner nous-mêmes aux jeunes. On est beaucoup plus, je pourrais dire, plus vrai dans une activité que quand tu rencontres du monde toute la journée, bien stédé avec des heures fixes. Et puis, donc pour ma part, j'aime bien ce mouvement-là. On peut s'épanouir dans le mouvement. Il y a tellement d'activités qu'on peut créer, qu'on peut inventer de toutes pièces dans ça, que ce soit des sorties avec les jeunes, ici et là, quand on a les budgets pour le faire, bien entendu. Parce que l'armée, comme budget, ne nous donne pas grand-chose. L'an dernier, on a retiré 136 $, si je me souviens bien, qu'ils nous ont donné comme participation. Le reste, il faut le quêter. Ça, c'est pas toujours agréable, mais on le fait. Hein. Ils nous fournissent les moyens logistiques, qu'on pourrait dire, en langage de l'armée. Mais il reste aussi que les moyens financiers, on n'en a pas. Dans des villes, eux, c'est peut-être plus facile. Ils ont des compagnies qui vont les patronner, etc. Nous, ici, on est chanceux, on est chevaliers de colonne qui nous aident pour payer le transport. Parce que le jeune de Charleville, il y a un autobus qui part de Charleville et qui arrive ici bien plein le mardi soir aux pratiques. Alors, quand il passe à Albanel, ça, c'est plein, cet autobus-là. Il y a un autre petit autobus qui part de Saint-Thomas, puis un minibus, là, puis il s'emplit en arrivant ici, avant d'arriver au village. Alors ça, il n'y a personne qui paye ça. Si on n'a pas des associations, si on ne fait pas des collectes ou des ventes de chocolat ou peu importe, là, bien ça tombe du jour au lendemain sur un corps de cadet. Ça ne peut pas résister. Il n'y a personne qui serait capable de débourser de sa poche. Il y a j'ai un regret de ce côté-là, c'est que moi, je trouve quand même assez curieux. Un mouvement que les jeunes, ça leur coûte absolument rien, pas un sou. Ils sont habillés en venant au mouvement. On fait des sorties où ils vont faire des camps d'été, ça leur coûte pas un sou. Même le jeune, il reçoit un certain montant par semaine pour ses petites dépenses. Il va faire des camps d'été. Et puis, j'ai pas réussi quand même, depuis de nombreuses années, même ceux antérieurs avant moi, là, qui étaient commandants du corps, on a essayé de sensibiliser un peu la population du secteur. Si on pouvait faire des centres d'entente où les parents se remplaceraient pour emporter leurs jeunes, puis d'embarquer les voisins aussi. Un peu comme au hockey. Remarquez qu'au hockey, il y a des parents, des fois, qui vont emporter leurs jeunes 2 fois, puis des fois 3 fois, puis des fois 2 fois en fin de semaine. Et puis pour nous, c'est très difficile. Il y en a qui le font, là. Mais pour l'ensemble, là, actuellement, je crois que l'activité tomberait. Si on arrêtait certains transports comme ça. Alors ça nous empêche un peu de réaliser des activités qui nous tiendraient à cœur. T'as garde à vous, ben faut pas que tu bouges tes douettes, puis faut pas que tu bouges les pieds, pas le corps non plus, les yeux fixes par en avant, puis le repos, ben on est en place repos, on n'a pas le droit de bouger non plus. Puis le repos, ben t'as le droit de bouger ton corps, mais t'as pas le droit de déplacer les pieds. Nous espérons que cette émission vous a plu. Nous vous invitons à revenir des nôtres la semaine prochaine à la même heure. T'as garde à vous, ben faut pas que tu bouges tes douettes, puis faut pas que tu bouges